Voilà, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Info Matin, c'est parti. Et Ibou, nous démarrons avec les actualités nationales. Fatick, 3 morts et 2 blessés dans un accident de la route. Exactement, Fatou Kinedem, il s'agit d'un Prado et un taxi qui sont entrés en collision dans un village situé dans la commune de Ndiop. Toutes les personnes décédées étaient à bord du véhicule de transport en commun. Un taxi qui se rendait de Gossas à Diourbel, a précisé le lieutenant Faye, commandant du centre de secours d'incendie de Fatick. Une femme âgée d'une 60aine d'années et le chauffeur du taxi sont décédés sur le coup, tandis que également sont décédés sur le coup. Donc les chauffeurs du 4x4 a perdu le contrôle du véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de heurter violemment le taxi, a-t-il expliqué. Les 2 passagers des Prados ont été évacués vers des établissements de santé pour y recevoir soins selon le gendarme. À Touba, Fatikine. À Touba, justement, Ebou Diouf, où une histoire d'amour qui a viré au drame. Un jeune Bakembaké qui a mis fin au jour de sa copine enceinte. Exactement, il s'agit du jeune Mbaké qui a mis fin à cette relation amoureuse depuis début du mois de décembre. Des jobs qui serait enceinte a affirmé que Mbaké est l'auteur de la grossesse, une pilule qui ne passait pas chez le jeune. Ce dernier, ne pouvant pas supporter donc cette accusation, a administré une brique à la victime qui s'est écroulée sur le coup, mais l'élève n'a pas lâché prise. C'est alors qu'il décida de planter un coup à la jeune fille. Après avoir donc mis fin au jour de la fille, le jeune homme emballe le corps sans vie dans 2 sacs, puis l'enveloppa le tout dans un matelas avant de le plonger dans un réservoir d'eau. Suite à d'intenses investigations, des proches de la victime se sont rapprochés du mis en cause pour lui demander des nouvelles de leur fille parce qu'ils étaient tout ensemble. Contre toute attente, le jeune Mbaké a avoué avoir mis fin au jour de Ndeye Diop avant de cacher son corps. Parlons à présent de ce communiqué donc de la Marine nationale à travers donc un symposium. Objectif visé à travers cet événement, c'est dans le cadre de la coopération entre les différents pays participants, d'être également un lieu de partage et d'expérience. Ce symposium composera donc entre autres activités, une cérémonie d'ouverture aujourd'hui, mais également des discussions sous forme de panel. Exactement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour parler Tabaski à présent, plus de 41 000 moutons ont traversé la frontière de Bouli-Kidira et 37 autres en provenance de Bakel. C'est pour l'approvisionnement du marché en moutons de Tabaski. La réouverture donc des frontières reste bien appréciée par les acheteurs qui se font rares toutefois, nous dit Moussa Oumar Gueye à la caméra Amadou Diédhiou. Avec la réouverture des frontières du Mali, l'approvisionnement en moutons pour la Tabaski devient de plus en plus quantitatif. Selon le directeur régional de l'élevage, Tambacounda, entrée Kidira, 41 603 moutons, entrée Bakel, 37 364 moutons ont été enregistrés. Pour autant, les clients se font désirer au foirail Liberté Tambacounda. Vers les environs de 8 heures comme ça, et je suis là jusqu'à présent. Mais je n'arrive même pas à avoir donc un mouton. Parce que l'année passée, les moutons coûtaient à 60 000, à 65 000. Mais maintenant, donc les gens vous disent 130 000, 120 000 comme ça, donc 90 000 comme ça. Et vous voyez que c'est très difficile pour nous parce que quelqu'un qui vit, la famille qui ne compte même pas 6 personnes. Man commune de Payar laa dëkk li ma indi tey mooy dama fi indi ay xar rek di fi jaay. waaw. 8 heures lañ ñëw fii di waxaale. Depuis 8 heures. waaw. lañ waxaale ba soxla nga am 100 000 francs. Maintenant,
tous les moutons sont chers ici, ils sont très chers. Et puis on voit qu'il y a des moutons qui arrivent parce que les frontières ont été ouvertes, mais on n'arrive même pas à avoir ce que l'on veut. Avec la cherté des moutons en ville, plusieurs chefs de ménage n'écartent pas l'idée de se rendre dans les loumans ou marchés hebdomadaires entre Bala, Kotiari, Sinthiou Malem, Missira, Altofas, Payar, Mereto et Koutiaba. Voilà, Ibou, nous passons où exactement? Alors, on parle du pèlerinage, donc liaison de la Mecque, Arabie Saoudite, la Mecque qui a décidé donc de réouvrir après 2 ans de grand pèlerinage en format réduit pour cause de Covid-19. 1 million de musulmans vaccinés sont autorisés cette année à effectuer le Hajj qui démarre aujourd'hui même à la Mecque avec le tawaf et les circonvolutions autour de la Kaaba, le plus grand pèlerinage musulman depuis la pandémie d'Ovid. Donc aujourd'hui, 1 million de musulmans sont attendus, dont 850 000 venant de l'étranger sont obligés donc à effectuer le Hajj cette année, Fatou Kiné. Et puis sport, Ibou Diouf, l'équipe nationale féminine du Sénégal, c'est ici en quart de finale de la CAN féminine 2022. Après bien sûr son succès contre le Burkina Faso, le job est fait. Historique également, le Sénégal qualifié pour les quarts de finale. Comme vous l'avez dit, les Lions ont battu hier pour le deuxième sortie dans le groupe A les joueurs du Burkina Faso sur le score d'1-0. Une réalisation de Korkafal sur penalty à la 85e minute. Le Sénégal, solide leader du groupe, pour le moment va rencontrer pour son 3e et dernier match vendredi prochain, dernier match de poule bien sûr, le Maroc, pays hôte, qui joue sa 2e rencontre face à l'Ouganda. Ça sera à partir de 20h30 Sokhna Fatou Kiné. Voilà, Ibou, Malik, vous y croyez, hein? Vous avez croyé en cette équipe nationale du Sénégal. Les Lions, bien sûr, ont réussi quand même un coup sur cette CAN. Oui, elles sont doublement entrées dans l'histoire, hein, parce que déjà, lors de leur première qualification en 2012, elles étaient rentrées sans marquer le moindre but. Alors, pour cette année, on marque un but, on gagne. Donc les Lions entrent dans l'histoire. Et cerise sur le gâteau, elles enchaînent avec une 2e victoire qui leur ouvre les portes des quarts de finale. Donc oui, il faut y croire jusqu'au bout parce que je pense que on est sur une bonne dynamique. Mam Moussa est en train de faire un bon job avec Mam Moussa Cissé, un bon travail, avec bien entendu l'appui de la Fédération sénégalaise de football. Parce que en fait, ce qui fait que les filles ont ces résultats, c'est qu'il y a des infrastructures qui leur permettent de se regrouper en temps réel et d'avoir des stages fermés au centre Jules-François Bocandé. Donc c'est vraiment un travail qui est en train de payer actuellement. Bravo à nos filles, et de plus en plus on a des filles professionnelles comme Sadio Mané, comme autres, qui jouent dans des championnats en France, etc. Et ça hausse le niveau de jeu de l'équipe. Donc les filles, croyez-y, vous pouvez faire comme les garçons et vous êtes sur la bonne voie. Voilà, Ibou, vous allez dérouler encore. Juste pour saluer le travail qui s'est fait à la donc base. on peut dire même que l'espoir est permis, hein, en quart de finale quand même. On peut se dire qu'elles sont capables vraiment de nous rapporter davantage. Donc, comme on dit, cette coupe autant pour moi. L'appétit vient en mangeant. Donc, moi, je voulais dire et saluer également le travail qui se fait à la base. D'habitude, il y avait 2-3 clubs qui s'investissaient dans le foot féminin, mais maintenant, on trouve des clubs, des équipes un peu partout. On voit récemment le travail qui a été abattu par la travail de longue haleine d'ailleurs. L'équipe championne du Sénégal, à savoir le Casa Sport. On voit le travail des Sirènes de Dakar, entre autres, qui sont en train de faire un excellent travail. Et l'US Parcelles aussi, hein, Parcelles Asseni. également. Parcelles qui a 6 joueuses dans l'équipe. Donc ça veut dire qu'au niveau de la banlieue aussi, il y a un travail qui est en train d'être fait. On peut dire très rapidement que, comme l'a dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Oui, on est champion d'Afrique chez les garçons, champion d'Afrique chez les sourds-muets,
champion d'Afrique en beach soccer. Pourquoi pas champion d'Afrique avec les filles? Absolument. Et c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, de longue haleine quand même. On ne peut pas faire un champion en un jour. Il faut quand même un long travail pour y arriver, Chérif. Ils ont entendu mon message hier. Moi, je dis que... Non, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se suffire à une victoire. Je pense que maintenant... Chérif, quand même. Non, je dis que hier, quand on disait que ça... C'est pas une première, Malik? Oui, c'est pas une première en quart de finale pour les dames. Première victoire, premier but. Ouais. Non, c'est lors du premier match contre l'Ouganda. Les gens se suffisaient en disant que c'était historique, etc. J'ai dit que oui, c'est bien, mais quand même, il faut continuer. Gagner le deuxième match, il y a de la place. J'en parlais avec Youssouf Bodian hier, et je dis que cette canne-là, si vraiment les Lions font encore des efforts, elles peuvent aller très loin. Et on espère, comme Malik l'a dit, qu'elle aille en finale et remporte quand même le trophée parce que quand même... très difficile face au Cameroun. Quand même. Non, mais on verra en tout cas. Voilà, parce que quand même les Lions ont ouvert la voie, ils ont montré l'exemple et je pense que le Sénégal est un pays en tout cas qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Exactement. Il faut se dire que c'est le déclic qui a été amorcé par les Lions. Donc, actuellement, c'est une source de motivation. Bon, même si après, malheureusement, la Coupe d'Afrique féminine a ses particularités. Au fond, c'est 2, 3 jusqu'à 4 équipes. Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud ou peut-être... j'oublie l'autre, la Guinée équatoriale, oui, qui a déjà gagné la CAN. Donc, on espère que ce sera encore plus ouvert. Une dernière chose, Fatkina, j'aimerais bien qu'on leur fasse écouter l'entretien de Sadio Mané hier. Là. Je pense qu'il a accordé un entretien. Voilà, ce sera tout à l'heure. Il dit qu'il était même prêt à mourir pour les actualités internationales. C'est tout de suite. Le Cap-Vert. Exactement. C'est bien. Voilà l'actualité hors de chez nous. Ibou Diouf, nous démarrons en Libye, je dirais, où 22 Maliens ont trouvé la mort dans un naufrage au large des côtes libyennes. C'est selon l'ONU, citant des survivants du drame. Les victimes sont mortes noyées ou de déshydratation après 9 jours passés à bord d'un canot pneumatique. Parmi elles figurent même 3 enfants, a annoncé hier mardi l'Organisation des Nations Unies. Donc, pour la plupart de ces victimes sont originaires du Mali. Ils ont été secourus par les côtes libyennes et ramenés à terre, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le porte-parole a souligné que certains migrants étaient en très mauvais état de santé et donc ont été amenés dans les hôpitaux par l'OIM. En République démocratique du Congo, un soldat ougandais a tiré par inadvertance et tué hier mardi 2 militaires congolais et ougandais à Beni. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo où ils sont en opération pour neutraliser les groupes de forces démocratiques alliés ADF. Il s'agit d'un soldat de 2e classe appartenant au régiment de l'UPDF. L'auteur du meurtre est donc aux arrêts et a précisé l'officier sans donner d'autres détails. La localité de Boulongo est située sur l'axe routier stratégique de Kéni à Kassi-Andi. Covid-19 à présent, plus de 200 000 cas positifs en 24 heures, annonce le ministre français François Braun. Donc, le nombre de contaminations au Covid-19 devrait légèrement dépasser les 200 000 sur les dernières 24 heures, annoncé également le ministre de la Santé. La 7e vague épidémique augmente ces derniers jours et précise qu'ils enregistrent l'ordre de 120 000 cas par jour, ce qui devrait sans nul doute connaître une certaine amélioration dans les prochaines heures. Inondation spectaculaire en Australie. Les habitants évaluent depuis hier mardi les dégâts causés par les eaux de crue dans l'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, alors que les autorités locales déclaraient une catastrophe dans 23 zones gouvernementales. L'Australie, particulièrement éprouvée par le changement climatique et en proie à des inondations, forçant près de 50 000 personnes à évacuer. Les crues, les pluies diluviennes et les vents violents ont également entraîné des coupures de courant dans quelques 19 000 foyers.
Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est attendu dans les prochains jours à Ouagadougou après son exil en Côte d'Ivoire depuis son renversement en 2014, jugé en son absence lors du procès des assassins de Thomas Sankara. Il doit notamment rencontrer le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Selon une source donc proche de l'ex-président exilé à Abidjan depuis sa chute, Blaise Compaoré sera bel et bien au Burkina donc pour rencontrer les autorités. Une autre source de Ouagadougou confirme les contacts et également c'est le vote du président Damiba. Et pour terminer, Fatou Kiné en sport, on fait insolite en Sierra Leone, 2 matchs de SN Regional Super League intrigue les instances de football pour cause. Plus de 90 buts ont été inscrits dans chacun d'entre eux dimanche, mais également lundi. Les 2 équipes étaient à la lutte pour la promotion à égalité de points. Tout devait se jouer à la différence de buts. Au regard donc de l'étendue du score, les 2 résultats n'ont pas pu être homologués et une enquête est aussitôt été ouverte par le président de la fédération pour voir plus clair dans cette affaire, Fatou Kiné Deme. Merci beaucoup, Ibou Diouf. 95-0, l'autre match c'est 91-0. Comme basket. Merci beaucoup, Ibou Diouf. On te retrouve dans quelques minutes pour la version en wolof. léegi dañuy jàll ci yëglekaay yi ak la ñu xëyee tey ji la ñu fas yéene ci